Mais en attendant, nous devons stopper ce massacre parce que aujourd'hui, sous prétexte, je dis bien sous prétexte, de sortir des otages, Netanyahou fait exécuter tous les jours une centaine de Palestiniens qui ne sont même pas liés au Hamas. Donc je suis désolé, mais ce sont des exécutions, ce sont des méthodes de nazis, quoi. Ce sont des mots très très forts que vous employez, on ne peut pas quand même ne pas revenir dessus, des méthodes de nazis. Guillaume Ancel, ils vous appartiennent ces mots, mais néanmoins ils sont très forts. Vous ne les jugez pas en y réfléchissant à nouveau un peu excessif? Il n'y a pas que Guillaume Ancel, puisqu'il y a un mandat d'arrêt, comme vous savez, de la Cour pénale internationale contre M. Netanyahou et l'ancien ministre de la Défense, précisément pour ces motifs-là, déplacement de population et blocage de l'aide humanitaire. Donc, et ce mandat d'arrêt a été déjà publié. On connaît la portée symbolique de ces mots lorsqu'il s'agit évidemment de l'État israélien. Ce sont les mots que vous choisissez aujourd'hui. Mais je travaille avec le mémorial de la Shoah. D'accord, ma marraine est juive, donc le premier qui essaye de me traiter d'antisémite comme Netanyahou, il viendra m'expliquer comment il fait les choses. Ce n'est pas ce que je veux faire. Vous savez la portée de ces mots et à quel point ils sont contestés. Je veux que vous puissiez les expliquer. Exécuter volontairement une centaine de civils tous les jours, parce que c'est ça que fait Netanyahou aujourd'hui sur la bande de Gaza. Il n'y a même plus de cible du Hamas. C'est des bombardements. Aujourd'hui, on tourne entre 100 et 150 bombardements par jour sur la bande de Gaza. Il n'y a pas de cible militaire. Les militaires israéliens essayent de convaincre Netanyahou d'arrêter cette boucherie, et lui leur répond, je pense à Yair Golan, qui est quand même le patron de la gauche israélienne, qui est un ancien général, il le traite d'antisémite. Mais enfin, voilà, il a débordé complètement, et je suis désolé, ce qu'il fait aujourd'hui, c'est une méthode de nazi d'aller exécuter des gens qui n'ont aucun rapport avec la prise d'otages. Mais en attendant, nous devons stopper ce massacre parce que aujourd'hui, sous prétexte, je dis bien sous prétexte, de sortir des otages, Netanyahou fait exécuter tous les jours une centaine de Palestiniens qui ne sont même pas liés au Hamas. Donc je suis désolé, mais ce sont des exécutions, ce sont des méthodes de nazis, quoi. Ce sont des mots très très forts que vous employez, on ne peut pas quand même ne pas revenir dessus, des méthodes de nazis. Guillaume Ancel, ils vous appartiennent ces mots, mais néanmoins ils sont très forts. Vous ne les jugez pas en y réfléchissant à nouveau un peu excessif? Il n'y a pas que Guillaume Ancel, puisqu'il y a un mandat d'arrêt, comme vous savez, de la Cour pénale internationale contre M. Netanyahou et l'ancien ministre de la Défense, précisément pour ces motifs-là, déplacement de population et blocage de l'aide humanitaire. Donc, et ce mandat d'arrêt a été déjà publié. On connaît la portée symbolique de ces mots lorsqu'il s'agit évidemment de l'État israélien. Ce sont les mots que vous choisissez aujourd'hui. Mais je travaille avec le mémorial de la Shoah. D'accord, ma marraine est juive, donc le premier qui essaye de me traiter d'antisémite comme Netanyahou, il viendra m'expliquer comment il fait les choses. Ce n'est pas ce que je veux faire. Vous savez la portée de ces mots et à quel point ils sont contestés. Je veux que vous puissiez les expliquer. Exécuter volontairement une centaine de civils tous les jours, parce que c'est ça que fait Netanyahou aujourd'hui sur la bande de Gaza. Il n'y a même plus de cible du Hamas. C'est des bombardements. Aujourd'hui, on tourne entre 100 et 150 bombardements par jour sur la bande de Gaza. Il n'y a pas de cible militaire. Les militaires israéliens essayent de convaincre Netanyahou d'arrêter cette boucherie, et lui leur répond, je pense à Yair Golan, qui est quand même le patron de la gauche israélienne, qui est un ancien général, il le traite d'antisémite. Mais enfin, voilà, il a débordé complètement, et je suis désolé, ce qu'il fait aujourd'hui, c'est une méthode de nazi d'aller exécuter des gens qui n'ont aucun rapport avec la prise d'otages. Il faut qu'on partage Macron dans cette histoire. Cette personne, c'est Vanessa Modely. Elle fait partie de l'agence de mannequins de Jean Ben Chamoul. Son faux nom, c'est Jean-Luc Brunel, le plus grand rabatteur de France d'enfants d'Epstein. Très bonne amie d'Epstein. Bon, revenons-en à Vanessa. Cette mannequin était aux événements de Macron tout le temps. À toutes ses soirées, tout le temps. Elle a un passé assez sombre, j'ai pas encore creusé le truc, mais apparemment elle s'invente des rôles, elle a des places sorties de nulle part, sans aucun justificatif, dans plein de systèmes à creuser. Et ce que je dois vous dire, c'est qu'il y a eu des mails échangés entre lui et Epstein au sujet de Macron en 2017. Pour fêter la réussite de Macron, ils ont voulu organiser, eux deux, une fête à Paris. Dans cet échange de mails, lui dit à Epstein, je vais prévoir des petits garçons. Macron adore les petits garçons pour cette soirée. Epstein répond, ne t'inquiète pas, nous savons exactement ce qu'il aime. Oui, genre c'était prévu, on est bien au courant. Donc je vais vous pousser à faire d'autres recherches. Je vous invite à faire des recherches sur le fort de Brégançon. Le fort en France présidentielle, interdit au public,
où le président et sa femme et sa promise vont passer des soirées, des étés, tout ça. Et je vous invite aussi à rechercher. Il y a longtemps, des enfants ont dit avoir été abusés dans ce lieu. Voilà, je peux vous le dire si vous voulez. Moi, mon fils, il a fait un dessin que j'ai déjà partagé, où il dessine la pyramide du Louvre. Et il met une flèche sous la pyramide du Louvre. Et il me dit que sous cette pyramide, il y a une autre pyramide à l'envers. Il n'y a jamais été, officiellement. Donc j'ai dit, en effet, oui, il y a bien une autre pyramide. Il me dit, bah voilà, là, tu vois, il y a des morts. Et il a écrit mort. Il m'avait demandé de lui écrire mort à un autre endroit. Il l'a recopié. Et je dis, mais attends, il me dit, oui, là-dessous, il y a des sous-sols. Et moi, j'ai vu Emmanuel Macron. J'ai dit, pardon, Emmanuel Macron. C'est qui Emmanuel Macron? D'où tu connais Emmanuel Macron? Il me dit, bah, c'est le président de la République, maman. Donc il m'a dit que là, il y avait des morts, il y avait des rituels. Donc vous voyez que ça n'a pas trop changé. On parlait de Mitterrand. Et comment ils en parlent, vos enfants? Ils sont traumatisés. Enfin, ils étaient, puisque aujourd'hui...